Des citoyens pacifiques et non violents, venus empêcher la destruction irrémédiable de la nature protégée sur le plateau de la Ménude, ont été blessés le 6 octobre dernier par des vigiles engagés par la mairie de Plaisance-du-Touche qui dément toute violence. Ces faits sont intervenus en présence des gendarmes, témoins passifs de ces violences. Pourtant, on peut s'étonner de voir sur le site, près des manifestants, un chien d'attaque accompagné de son maître chien. Rappelons qu'au terme de l'article 132 du Code pénal, l'utilisation d'un animal pour menacer est assimilée à l'usage d'une arme. Il serait intéressant de connaître le cahier des charges imposé par le maire à la société de gardiennage en matière d'intimidation des citoyens pacifiques et non violents. Jusqu'où osera-t-il aller pour satisfaire Unibail Rodamco, le promoteur? Bonjour, depuis quand vous êtes sur les lieux pour bloquer l'avancée des travaux? Là, on s'est organisé depuis lundi pour essayer de bloquer les engins et d'empêcher les travaux sur l'emprise de la future départementale RD 924. D'accord. Hier, ça a été, il y a eu des incidents, enfin, il y a eu un ou plusieurs blessés. Comment ça s'est passé? C'est très simple. L'entreprise, sur demande, je pense, de la mairie de Plaisance-du-Touche, a embauché une société de prévention et de surveillance, on appelle ça maintenant. Oui. Pour, on va dire, c'est des gros bras, quoi, pour venir prêter main forte aux employés de l'entreprise. Et donc, voilà, nous avons, dans toute la non-violence qui nous caractérise, on s'est mis devant les engins pour essayer de les empêcher de travailler. Et nous avons été déblayés de manière répétée, bien évidemment, par ces personnels des services de sécurité. Et alors, je vois la gendarmerie, les gendarmes étaient présents hier, ils ne sont pas intervenus. Non, les gendarmes n'interviennent pas. Ils sont présents, ils sont d'ailleurs... Oui, ils sont encore là, ouais. Ils sont encore là, ils ne sont pas très nombreux. Mmh. Certains filment les événements. Et puis bon, ils constatent et je pense qu'ensuite ils font un relevé, un rapport, je pense, à la hiérarchie. D'accord. Et comment vous sentez la situation et comment ça peut évoluer? Écoutez, la situation, c'est que chacun, bien sûr, campe sur ses positions, c'est-à-dire qu'eux, ils souhaitent avancer ils souhaitent faire avancer leur chantier et nous, on souhaite les en empêcher. Donc, tant qu'on pourra, on sera là pour ça. Bonjour, vous êtes là depuis plusieurs jours à essayer de bloquer les travaux. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Oui, bonjour. Alors, ce matin, nous sommes arrivés à 7 h. Moi, quand je suis arrivé, j'ai déjà vu que les ouvriers étaient prêts. Les ouvriers étaient prêts à rentrer sur le chantier, accompagnés effectivement de la société de gardiennage qui est chargée de nous dégager quand on essaye de bloquer les engins. Donc ce matin, immédiatement, on a vu que les engins allaient sortir et on s'est couché devant la sortie des engins. Les agents de sécurité ont essayé de nous dégager, mais on était assez nombreux ce matin, heureusement, plus qu'hier après-midi. On était assez nombreux ce matin et ils ont essayé, ça a duré au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils n'ont pas réussi à nous enlever. Et donc ils ont abandonné de ce secteur-là et ils sont partis sur un autre secteur. D'accord. Et il n'y a pas eu de blessés aujourd'hui? Il n'y a pas eu de blessés ce matin. D'accord. Alors, sur le plan juridique, comment ça a évolué donc, après l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, qui a annulé le précédent permis de construire? Un nouveau permis de construire a été déposé. Est-ce qu'il a été attaqué juridiquement? Il est en passe de l'être. De toute façon, il y a des délais. Donc voilà, oui, de toute façon, il va être attaqué, puisqu'il est à deux ou trois détails près, il est strictement identique au premier. Donc on a attaqué le premier, on a exactement. Bien sûr. Même on a des arguments supplémentaires, puisque la situation
a évolué entre la date du premier, c'est-à-dire 2008, et la date de celui-là qui est de 2016. Et donc le SCOT a été modifié et il y a tout un tas de données qui font que le permis de construire est le même, mais la situation, elle, n'est plus la même. Dernière question, les politiques, là, notamment au conseil départemental, comment ils réagissent? Là, ils ont changé de camp, c'est terminé, quoi. Oui, alors ça, là, ils ont changé de camp, ça on peut le dire clairement. D'abord, bon, on sait que le conseil départemental s'est défaussé complètement de l'aménagement routier en le cédant à la mairie de Plaisance-sous-Touche. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est par exemple que dans le cadre justement de l'instruction de la plainte contre l'arrêté préfectoral, le président du conseil départemental a déposé très récemment un mémoire auprès du tribunal pour expliquer en quoi la route départementale était d'intérêt public majeur, puisque l'arrêté préfectoral concernant le centre commercial a été annulé sur la base du fait qu'un centre commercial ne pouvait pas être considéré comme d'intérêt public et encore moins majeur. Et là, évidemment, pour conserver cet arrêté préfectoral, ils essaient de démontrer que la route, c'est pas du tout pareil que le centre commercial et qu'il faut vraiment, c'est d'un intérêt public majeur. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être voyant, il suffit de voir les lieux pour s'apercevoir que cette route départementale, elle n'a qu'un seul but, c'est de desservir le centre commercial.